Salut à tous, dans cette vidéo on va parler des airdrops. C'est parti. Je tenais avant tout à remercier les personnes qui ont utilisé mes liens Coinbase, Ledger Wallet et mon code pour Genesis Mining. Ça m'aide bien et ça me motive à continuer, donc merci encore. Aujourd'hui on va parler d'un autre moyen qui dans certains cas m'aide aussi, mais qui cette fois est gratuit, ce sont les airdrops. Donc un airdrop c'est un moyen en fait pour un projet de se faire connaître en distribuant gratuitement des tokens. Un token c'est tout simplement une unité de crypto-monnaie, un jeton en français. Et en ce moment il y a énormément d'airdrops dans les crypto-monnaies. Ils se déroulent en général en phase de pré-ICO. Donc les ICO pour résumer c'est un financement participatif. Je vous invite d'ailleurs à regarder ma page d'introduction aux ICO si vous voulez en savoir plus. Donc certains de ces airdrops permettent d'avoir un lien affilié qui refont gagner un peu de tokens aux parrains. Mais pas tous. Par exemple l'airdrop de EBTC, il n'y avait pas eu de parrainage mais les gens ont gagné beaucoup. Le prix du token est monté à pratiquement 80 centimes de dollars, donc ça faisait environ 1700 € les 2500 tokens. Ensuite il y a eu beaucoup de soucis au niveau de ce token. Il y avait un problème dans le code source du smart contract qui permettait aux créateurs de créer un montant illimité de tokens. Donc ce qui s'est passé c'est qu'il y a une nouvelle équipe qui s'est créée. Ils ont mis en place un nouveau site internet, un nouveau Twitter, et surtout ils vont faire un token swap pour avoir un contrat clean cette fois, parce que vous imaginez bien que ça peut pas durer sur le long terme si le contrat est foireux comme ça. Après évidemment je vous invite pas à investir, là on parle bien de tokens qu'on a eu gratuitement en 2 minutes. Maintenant évidemment tous les tokens ne vont pas valoir autant, surtout que certains tokens ils vous annoncent une valeur comme 5$, 10$, en général ça peut valoir environ ça, des fois ça vaut même moins, comme par exemple Authorship, ils annonçaient environ 15 centimes de dollars le token, et je crois qu'au plus haut ça a jamais dépassé un tiers ou la moitié de ce montant, et là maintenant il fait environ 3 centimes, donc quand même 5 fois moins. Après pour ceux qui ont acheté effectivement, je sais qu'il y avait eu, je crois qu'ils ont eu environ 4 millions de financements et ils distribuaient 80 millions de tokens. Donc si on fait le calcul, ça fait environ 5 centimes de dollars par token, donc effectivement de passer de 5 à 3 centimes, ça fait un peu mal, mais ils ont quand même pu revendre un peu plus cher, parce qu'à un moment le prix était au-dessus de 5 centimes, si jamais ils voulaient revendre. Mais bon, ça c'est des choses qui arrivent, le cours des crypto-monnaies, comme vous le savez, il change vraiment beaucoup, et on ne peut pas contrôler le marché. Mais voilà, les airdrops, ça vous permet de vous constituer un capital de crypto-monnaie en partant de rien. Et en plus, vous allez un peu plus vite que les faucets quand même, que les robinets à Bitcoin. Vu là le nombre d'airdrops qu'il y a en ce moment, je crois que sur ma page, j'avais compté tout à l'heure, j'en ai au moins 14 qui sont encore en cours, plus les 3 qui sont terminés, donc vous en avez presque tous les jours en fait des airdrops. Vous avez vraiment de quoi faire. Après bien sûr, si ensuite vous décidez d'investir, c'est votre choix, mais moi je vous conseillerais d'être vraiment prudent, parce que la plupart des projets ne donneront pas grand chose sur le long terme, donc vraiment faites attention. Après du coup quand vous êtes inscrit à un airdrop, vous pouvez donner votre lien affilié à vos amis, et dans certains cas ça va vous faire un montant de tokens supplémentaire. Donc ça peut être très intéressant. Et ce qui est pratique c'est que c'est vraiment très peu risqué. Parce que du coup vous donnez juste en général une adresse email, une adresse Ethereum, peut-être qu'il y a besoin d'un mot de passe, mais au pire vous utilisez une adresse email spécialement pour les airdrops, mot de passe pareil, adresse Ethereum même aussi pareil si vous avez envie, vous pouvez en avoir autant que vous voulez des adresses, donc évidemment si vous avez 15 adresses ça devient plus compliqué de s'y retrouver, mais c'est possible. Maintenant rentrons un peu dans le vif du sujet. Donc pour bénéficier de ces airdrops, je vous ai fait une page sur mon site que je vous invite à laisser en favori, parce que j'essaie de la mettre à jour assez régulièrement. Donc pour pouvoir en bénéficier, il faut avoir une adresse, comme je vous ai dit, donc une adresse mail, un mot de passe, une adresse Ethereum en général. Des fois il vous faudra un compte sur le forum Bitcoin Talk, donc je vous invite à aller vous inscrire maintenant, parce que certains tokens réclament que vous ayez un compte, et certains airdrops réclament que vous ayez un compte, et certains airdrops réclament surtout que vous ayez un compte assez ancien, donc pas un compte noob. Donc là je vous ai mis une liste des wallets compatibles ERC20, parce qu'en général la grande majorité des tokens sont des tokens ERC20 qui sont donc sur la chaîne Ethereum. Et vous avez petite sélection de wallets, donc vous avez MyEtherWallet, Metamask, Mist, wallet Ethereum ou encore mToken si vous êtes sur smartphone. Donc vous en avez pour tous les goûts, donc vous trouverez votre bonheur. Donc là je vous ai mis une liste avec les dates. Il y en a certains qui vont finir quand même assez vite, donc là par exemple le 27 octobre. Celui-là, il y a eu 3 airdrops, enfin il y aura 3 airdrops à la suite, il y en a déjà eu un le 14 octobre, qui a duré, je crois que je sais pas, il a pas duré très longtemps d'ailleurs. Mais vous aurez le prochain le 14 novembre, mais si vous le loupez aussi, vous en aurez encore un autre le 14 décembre. Pour celui-là, l'ICO se lance le 31 octobre, donc je pense que d'ici là, l'airdrop sera fini. Pareil pour celui-là, donc ouais, je vous ai mis les dates là quand je les ai trouvées. Là je vous en ai mis d'autres aussi, mais peut-être que j'ai pas fait gaffe et qu'il y avait vraiment une date, donc allez quand même voir ces liens là aussi. Si j'ai fait un article, je vous ai mis le lien de l'article.
aussi. Et ensuite là je vous explique comment les ajouter, ces tokens là, sur MyEtherWallet. Après pour les autres portefeuilles, le fonctionnement doit être le même de toute façon. Vous devez rentrer l'adresse du contrat, le symbole et le nombre de décimales. De toute façon ces infos là ils vous les donnent sur le site de l'airdrop. Vous allez sur le site et quand l'airdrop est fini, normalement il vous donne toutes ces infos. Et vous pouvez aussi vérifier sur Etherscan. Là en cliquant sur l'image ça vous met le lien. Donc en tapant l'adresse du contrat vous arrivez par exemple là sur Authorship Token. Et ensuite ici vous rentrez votre adresse Ethereum à vous. Vous voyez la contrat adresse et là vous rentrez et vous pouvez voir si vous les ont bien envoyés ou pas. C'est un moyen de vérifier si vous les avez bien reçus. Donc ici je vous ai fait un tuto pour créer votre portefeuille avec MyEtherWallet. Si vous décidez de le créer avec ce moyen là. Voilà, il y a un tuto complet et aussi je vous ai fait un autre tuto pour visualiser vos tokens du coup quand vous en avez récupéré. Voilà, comme je vous disais, l'adresse, le symbole, les décimales. Donc de toute façon tous ces liens là je vous les mettrai en description. Comme vous avez dû voir, je suis en train de mettre en place sur le site une newsletter, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et n'hésitez pas comme d'habitude à mettre des likes, à partager, à vous abonner si c'est pas encore fait. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine.